pendant 10 ans enseigné la conduite des procédés industriels. Et voilà qu'en 1983, René, un homme de 35 ans, membre de la communauté de l'Arche de Jean Vanier, est venu me voir et m'a dit cette phrase étonnante: « Gilles, je veux être autonome, mais moi tout seul pas capable, j'ai besoin de ton aide. » Cette phrase m'est d'abord apparue comme un tissu de contradiction. Impossible. Vouloir quelque chose dont on se sait pas capable, est-ce bien raisonnable? Et puis, cette chose dont on ne se sent pas capable, c'est justement l'autonomie, et à ce moment-là, l'autonomie, ça voulait dire pour moi savoir se débrouiller tout seul. Ce qui n'est pas la définition de l'autonomie. La bonne définition de l'autonomie, comme nous allons le voir. Mais malgré tout, cette phrase s'est plantée profondément en moi, et petit à petit, j'en ai découvert toute la puissance et la signification. La première découverte que m'a fait faire René, c'est que, alors que la définition philosophique de l'autonomie, ça vient de auto, par soi-même, nomos, la loi ou la norme, donc c'est se définir par soi-même les lois, les règles, les principes avec lesquels on a envie de vivre et de pouvoir exercer sa liberté pour vivre selon nos désirs. Eh bien, 4 nouvelles idées sont issues de la phrase de René. La première, c'est de bien distinguer l'autonomie et l'indépendance. Veut être indépendant celui qui ne veut dépendre de personne. Il doit donc tout faire par lui-même. Et c'est plutôt cela, se débrouiller tout seul, être indépendant financièrement, intellectuellement, ne vouloir dépendre de personne. Mais ce n'est pas ça l'autonomie. La deuxième découverte que j'ai faite, c'est l'importance pour être autonome de discerner clairement ce que je suis capable de faire seul et ce pourquoi j'ai besoin de l'aide d'autres personnes, parce que je n'ai pas les compétences. Ce discernement est capital. Et ceux qui ne veulent pas faire ce discernement ne vont pas savoir, ne vont pas être autonomes. Troisième découverte, lorsque je m'aperçois que je n'ai pas la compétence de réaliser quelque chose que je désire faire, pourtant, eh bien, il faut demander de l'aide. Et pour avoir une chance d'obtenir cette aide, c'est appartenir à un réseau relationnel où je peux aller rencontrer des gens et leur demander leur aide, parce qu'ils ont des compétences différentes de la mienne. Ce n'est pas suffisant encore pour être autonome. Pour être autonome, il faut être capable de faire des projets audacieux que justement, je ne serais pas capable de faire tout seul. Et à ce moment-là, j'ai besoin de constituer une équipe qui réunisse les compétences nécessaires à ce projet audacieux, et j'ai besoin donc de me relier aux autres à partir d'une finalité commune pour que chacun apporte sa contribution et coopère à l'atteinte de cette finalité. Ces 4 découvertes nous ont permis de répondre à une question de la communauté de l'Arche qui était de dire: est-ce qu'il ne serait pas capable d'anticiper le fait qu'une personne qui porte un handicap mental soit capable de vivre en autonomie dans un studio? Parce que si on était capable de le prévoir, on pourrait aider la personne qui est capable à aller vers cet objectif et peut-être proposer d'autres projets à celui dont on sent qu'il ne serait pas capable. Eh bien, après avoir fait un travail et des tas de fausses routes en faisant des listes d'aptitudes que devrait avoir quelqu'un en autonomie, comme faire sa cuisine, son ménage, ses courses, rendre la monnaie, nous sommes aperçus que ce n'était pas la bonne technique, puisqu'aucun des personnes qui vivaient actuellement en studio n'avait toutes ces capacités. Il fallait trouver une métacapacité. Et là, la phrase de René est revenue à ma mémoire et nous a fait accéder à l'idée suivante: est autonome ou est capable de le devenir celui qui sait demander et obtenir les aides dont il a besoin pour définir ses projets et les réaliser. On reprend tous ces éléments qui sont très importants.
donc est autonome ou susceptible de le devenir, c'est-à-dire que c'est un chemin, l'autonomisation. Celui qui sait demander de l'aide, donc discerner ce qu'il peut faire seul et pourquoi il a besoin d'aide. Demander et obtenir, c'est-à-dire demander à la bonne personne, demander à quelqu'un qui aura la disponibilité, qui aura la compétence et avec qui on a établi des relations de confiance. Pour formuler ses projets, pas seulement pour les réaliser, pour formuler ses projets, pour les affiner, pour voir les précautions à prendre, les moyens nécessaires. Et pour les réaliser, bien entendu, on a besoin de la coopération d'autres personnes. Cette définition, une fois formulée, elle s'applique à tout le monde. En tant que responsable d'une équipe de recherche, je m'aperçois que je n'ai jamais formulé un projet de recherche, ni ne l'ai réalisé seul. J'ai eu besoin d'avoir autour de moi une équipe, que tout le monde réfléchisse à la définition du projet et que tout le monde trouve sa place dans sa réalisation. C'est en acceptant de se relier pour une finalité commune qui dépasse ce que chacun des membres aurait pu faire, que nous bénéficions d'une intelligence collective qui permet de réaliser des projets audacieux et complexes. C'est donc bien en acceptant de se relier, de mettre nos compétences au service d'un projet qui nous dépasse et d'accepter que d'autres apportent leurs compétences à ce projet que nous constituons une intelligence collective. N'est-ce pas ça la maturité? Jean Vanier nous dit la maturité c'est accepter le réel, et bien c'est accepter aussi de nous relier durablement et savoir gérer nos interdépendances. Gérer nos interdépendances, ça nous amène à l'idée de complexité. Complexus est un mot latin qui signifie tissu. C'est l'enchevêtrement des fils de chaîne et des fils de trame, une logique verticale et une logique horizontale, qui accepte d'interagir fortement et même en tassant ces interactions, que apparaît une propriété nouvelle qu'aucun fil n'avait tout seul, qui est la propriété de surface. D'un fil linéaire complètement libre, ce fil abandonne une partie de sa liberté pour accepter de se relier avec d'autres logiques que la sienne et d'être interdépendant. Et pourquoi il abandonne cette partie de liberté? Pour accéder à une autre réalité. Eh bien, je pense que cette image, c'est bien celle de l'autonomie, accepter de se relier à notre environnement, à créer un réseau relationnel, plus précisément à créer une équipe qui va nous permettre d'atteindre des résultats que toute seule, nous n'aurions pas été capables d'atteindre, comme me l'a dit René. Ceci nous donne deux injonctions paradoxales, apparemment paradoxales. Sois autonome, demande de l'aide. Et pour être vraiment libre et créatif, passe des alliances durables.